Bonjour à tous, chers amis Scorpions. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe lunaire ainsi que de votre signe ascendant. Alors, je vais commencer par une carte de la sagesse de l'oracle. Ça va nous donner un message global en général sur cette guidance pour votre mois de mai 2020. Donc un message pour les Scorpions, s'il vous plaît. Hop. Bah, écoutez, c'est exactement la même carte qui est sortie que pour les balances. Voilà. Alors, donc c'est la carte orphelin, le numéro 5, que je vais vous lire tout de suite. Donc, principale signification, un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Voici le message de l'oracle. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Voilà, du changement pour vous, pour les Scorpions. Alors, je vais continuer la guidance par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus de détails sur votre mois de mai 2020, mes chers Scorpions. Donc, hop, une carte est sortie. On nous parle repos et rajeunissement. Je suppose qu'il vous faut alors du repos probablement, mais aussi surtout vous retrouver avec vous-même. Peut-être vous retrouver aussi un peu avec la nature pour un petit peu retrouver des énergies. Alors, un message pour les Scorpions pour mai 2020, s'il vous plaît. Bon, bah ça complète ce que je viens de dire. On a la carte de la solitude qui est là. Donc là, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous-même, vous seul, d'accord? De travailler sur vous, d'apprendre sur vous-même. Voilà. Une autre carte sort aussi, décidément. La carte de la transformation. Il va se passer quelque chose d'important pendant ce mois pour vous, qui va réellement vous transformer, qui va vous changer d'état d'esprit. Ça peut être un éveil, ça peut être un réveil, parce que les deux mots ne sont pas pareils, qui va vous prendre conscience d'un autre point de vue sur la vie ou sur vous-même. Alors, on y va pour les Scorpions pour mai 2020. On y va, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte repos et enregistrement est ressortie aussi. Donc là, on nous parle de souffrir en silence. Alors, j'aime pas beaucoup la définition de cette carte qui, moi, me montre un petit peu plus que vous êtes comme à la fin d'une étape. Voilà, vous avez gravi la montagne pour enfin pouvoir voir le chemin. Vous avez passé des difficultés vous-même. Vous le savez que vous avez passé par pas mal d'obstacles, de défis qui ont fait que vous êtes enfin arrivé en haut de cette montagne pour pouvoir enfin voir le soleil. Parce que derrière, il semblait que ce n'était pas forcément ça. Donc vous êtes dans une transition. Vous allez vraiment dans une nouvelle étape. On vous parle du début de la prospérité. Donc je pense que tout ce que vous avez mis en place, ces petites difficultés de parcours aussi n'ont pas été là pour rien parce que enfin vous allez récolter les fruits des graines que vous avez semées. Il va y avoir des choses. Vous allez avoir vous allez recevoir des choses visibles par rapport à cette transition.
On nous parle d'une perte affective, donc là liée à l'émotionnel. Donc vous allez probablement perdre quelque chose lié à votre émotionnel, mais sachez que cette carte, elle est assez positive parce que vous perdez quelque chose de petit ici, mais regardez tout ce que vous gagnez après en termes de lumière, de rayonnement. Cette carte est extrêmement puissante, d'accord? Il ne faut pas croire que voilà. La fin d'une étape, la fin d'une situation veut aussi dire le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle situation. Hein. Ce n'est qu'un cycle, hein, la vie. Ce n'est qu'un cycle, hein, la vie. On nous parle ensuite de conflit mental. Donc, je pense que c'est lié aussi à cette carte, hein, ici, qui fait que vous avez probablement trop de choses en tête. Hein. Vous perdez dans vos pensées, dans vos questionnements, alors que tout devrait être assez simple. Et même si vous avez des questionnements, essayez de les prendre un par un, d'accord? Essayez de voir une chose à la fois. Parce que sinon, en fait, si vous avez trop de confus, ça vous crée ce conflit mental et vous n'arrivez même plus à voir correctement devant vous. Voilà. On nous parle de votre part d'ombre. La part d'ombre, hein, c'est notre part lunaire, c'est notre part émotionnelle. On vous demande là de la réveiller, de faire attention à elle. C'est la part de nos nuits. Hein, peut-être c'est un message, hein, concernant vos rêves, d'y porter un peu plus attention. Alors, sachez qu'on rêve tous, c'est juste que certains ne se souviennent plus de ces rêves. Il y a des techniques très rapides et très faciles pour s'en souvenir. Je vous en donnerai deux. La première, déjà, c'est de demander avant de vous coucher à vous souvenir de vos rêves. Sachez qu'en vous réveillant, pour les premières fois, vous n'allez pas vous souvenir comme si c'était un film d'1h30. D'accord? Vous allez peut-être vous souvenir d'un mot, d'un sentiment, d'un ressenti. Voilà. Gardez toujours auprès de vous un carnet, un stylo pour tout de suite noter, parce que le souvenir de nos rêves, au-delà de 5 minutes après le réveil, ils vont partir très, très rapidement. Voilà. Mais c'est des exercices très simples à mettre en place et vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez vous souvenir de tous vos rêves dans tous les détails. On a encore la carte du repos et rajeunissement qui était sortie pendant que je battais les cartes. On vous dit bien, hein, qu'il faut prendre du temps pour vous retrouver vous. Hein. Qu'elle soit à côté de la part de l'ombre, c'est pas pour rien. Il faut absolument réapprendre à voir la personne qui est à l'intérieur de vous. Hein. Votre enfant intérieur, votre être intérieur. C'est très important, d'accord? Faites confiance aussi aux phases lunaires. La lune influence les marées, donc l'eau sur toute notre planète. Pourquoi elle n'influencerait pas l'eau qui est présente dans notre corps, hein? C'est le premier élément en quantité dans notre corps. Donc sachez qu'on est influencé par les phases de la lune. Essayez de plus les suivre pour moins être influencé en mauvais, mais plus être influencé en bon. D'accord? Alors, je vais continuer par un tirage de l'oracle des Lumières pour avoir un peu plus d'informations sur ce mois de mai pour vous les Scorpions. 2 cartes sont sorties, amour, beauté, luxe. Hein. Donc, si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous soyez fortement gâtés. Si vous n'êtes pas en couple, il se peut qu'il y ait un nouvel amour dans votre vie. Et donc, les cartes, elles sortent. On nous parle d'un nouvel horizon avec les parents. Ou alors, vous aussi, vous êtes parents, vous allez vivre un nouvel horizon. Est-ce que c'est une grossesse à prévoir, un nouvel arrivant dans votre petit, ou alors un changement de situation avec vos parents? Changement de situation, changement d'état d'esprit, changement de... Mais il va y avoir des choses nouvelles. Alors, un message pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour mai 2020. On y va. Alors, on va voir ensemble ce que l'oracle nous dit.
Alors, on nous parle d'abord d'envoûtement. Donc, il se peut que vous soyez en prise avec des personnes pas forcément très bien dans votre entourage, qui fait que vous ressentez ces énergies négatives. Ça peut être à votre travail, ça peut être dans votre lieu de vie, ça peut être plus éloigné, ça peut être aussi lié à votre passé. Mais dans tous les cas, il faut vous méfier de personnes nocives autour de vous. On vous le dit bien. On a la carte de la chance. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses que vous allez probablement considérer comme de manière hasardeuse ou chanceuse dans cette vie, enfin dans ce mois-ci, mais qui sont calculées par le monde de l'au-delà, bien sûr, enfin de le monde spirituel, les autres dimensions, vos guides, tout ça. On nous parle ensuite d'emprisonnement. Donc alors, il va falloir faire attention parce que ça se peut que ce soit une carte liée à vos ressentis. Vous vous sentez prisonnier en fait de situations, vous vous sentez prisonnier d'un état d'esprit, d'une situation de malaise. Très souvent en fait dans ces situations d'emprisonnement, c'est nous-mêmes qui avons la clé. C'est nous-mêmes qui avons les capacités en fait de sortir de cette cage parce qu'on n'arrive pas à voir, comment dire, un autre angle sur la situation. Voilà. Quand on est trop figé sur une situation, on n'arrive pas à voir qu'il y a des issues possibles qui peuvent être assez faciles même. On nous parle de sagesse, donc je pense qu'aussi ces éléments qui sont assez perturbateurs pour vous vont vous faire gagner malgré tout en sagesse. Chaque épreuve, chaque échec, tout ça, tous les éléments négatifs qu'on a dans notre vie qui en fait n'en sont pas, en fait ce sont des leçons pour nous. Si on ne comprend pas la leçon, ça reviendra toujours tel un boomerang, d'accord? Si vous n'avez pas la capacité de tirer des leçons de chaque situation, principalement des situations que vous dites négatives, vous n'allez pas gagner en sagesse, vous n'allez pas comprendre la leçon, vous n'avez pas expérimenté cette situation et du coup ça va revenir parce que ce sont des situations que vous deviez de vivre dans votre incarnation pour grandir, pour comprendre la leçon. Voilà. On nous parle ensuite d'un renouveau dans le travail. Moi je ne vois pas la carte du printemps comme dans ce type de tirage, comme la période, même si actuellement on est au printemps bien sûr, mais je vois plus comme quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est les nouvelles feuilles, les nouvelles fleurs qui portent opposition à l'automne, qui est la fin d'un cycle. Donc le printemps est le début d'un cycle. Donc là, je pense qu'il va y avoir des choses nouvelles pour vous au travail, soit un nouvel emploi, soit de nouvelles missions. Voilà, dans tous les cas, ça va évoluer en positif, bien sûr. Là, je le vois pour ça. Alors, je vais continuer cette guidance par une carte de libération énergétique que je vous lirai pour avoir en fait des éléments sur vos énergies, les scorpions, pour mai 2020. Et s'il y a des choses à travailler pour vous dans ce mois de mai. Alors, pour les scorpions, hop, elle veut sortir. On nous parle de magnétisme. Pour vous les scorpions, alors je vais vous lire la carte tout de suite. Alors sachez que toutes ces facultés, on les a en nous, d'accord? Ce sont que des capacités parapsychiques, le magnétisme, la voyance, la médiumnité, la télékinésie, la télépathie. Tout est en nous depuis notre naissance, d'accord? Il suffit juste de les réveiller. Alors je vais vous lire la carte du magnétisme. Si elle veut bien venir, bien sûr. Magnétisme. Alors, actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué et d'être connecté à des énergies négatives. Mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération
se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec la lumière de guérison. Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là et cela peut être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation de magnétiseur ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et à acquérir une plus grande confiance en toi. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Alors, il y a un exercice très simple pour commencer à travailler notre magnétisme, c'est l'exercice des citrons. Il vous faut un citron témoin, un citron à magnétiser. Vous en magnétisez un. Il est censé rester en parfait état quand l'autre, le témoin, est en train de pourrir. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet sur ça, c'est un exercice assez connu en termes de magnétisme. Alors, je vais continuer par une carte du chakra du cœur. Ce sera une carte un peu plus liée à l'émotionnel, au sentimental. Donc, ça se peut que ça ne vous parle pas forcément parce que ça reste du général et que là, c'est une carte sur un domaine précis. Hop. Alors, il y a deux cartes qui me sont sorties. On parle de dépendance affective d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, je vais vous lire tout de suite ces deux cartes pour vous donner plus d'éléments. Alors, je vais d'abord vous lire la dépendance affective parce que c'est celle que j'ai vue en premier. Alors, tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit ce message t'est adressé, soit c'est pour ton âme sœur si elle est déjà dans ta vie. Mais il y a là des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour se sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer. Ce n'est pas juste pour toi car il s'agit bien de dépendance affective, ce qui t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout de prendre tes distances vis-à-vis de personnes ou de situations qui ne sont pas équitables pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive pour ton petit cœur, qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Alors, il y a aussi la carte de homme, femme, blond ou blonde. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond, une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie relation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Voilà pour vous les scorpions. Je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa, qui est un message conseil pour vous pour ce mois de mai 2020. Donc pour les scorpions, un message s'il vous plaît. Hop, et elle s'est retournée. C'est la carte participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.